L'adresse directe du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue rwandais lors du Global Gateway Forum à Bruxelles est un geste positif pour atteindre les objectifs de paix et de stabilité dans la région. Cette réaction est de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du département d'État américain, qui s'est entretenu avec le chef de l'État dans la soirée de ce jeudi 9 octobre 2025 en marge du Forum de Bruxelles. C'est un geste noble, bien sûr. C'est un geste que tout le monde a apprécié, d'avoir tendu la main. C'est quelque chose de très positif qui donne un support à ce momentum-là pour atteindre nos objectifs finaux qui sont la paix et la stabilité finale dans la région. Dans cet objectif de paix et de stabilité dans la région, l'émissaire du président américain Donald Trump garde espoir sur le processus de Doha qui, d'après ses propres dires, reprend dans quelques jours. Ils vont très bientôt relancer les discussions, le dialogue. Je crois que ça commence dans 3 jours. Ça reprend dans 3 jours. On est très optimiste. On espère, on fera tout et on donnera tout le soutien nécessaire à ce processus-là pour que ça réussisse et le plus tôt possible. Peu avant cette rencontre, c'est avec Ursula von der Leyen, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu. Les échanges ont porté notamment sur une coopération stratégique face aux défis de paix et de sécurité. Le président Tshisekedi a affirmé à son hôte que la RDC souhaite compter sur le soutien de l'Union européenne, à la fois dans les dynamiques de paix en cours et dans la coordination des positions multilatérales face aux grandes menaces à la sécurité collective. Et revenons au pays. Les FARDC appellent tous les FDLR à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO, cela dans le cadre de la mise en œuvre d'une disposition de l'accord de paix de Washington. Nous écoutons plutôt le porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours et à se rendre sans violence ni effusion de sang. Cap sur le renforcement de la pêche industrielle en République démocratique du Congo à Barcelone, le ministre de la Pêche et l'Élevage Jean-Pierre Tshimanga a inspecté un nouveau lot de 7 bateaux de pêche commandés par le gouvernement congolais. Ces navires de grande capacité viendront bientôt s'ajouter à ceux déjà arrivés au port de Boma dans le cadre de la relance du secteur halieutique national redépendant.
C'est une promesse tenue. Le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a séjourné dans la ville de Barcelone, en Espagne, pour inspecter les 7 bateaux de pêche le week-end dernier. Dans sa suite, s'est trouvé un expert marin, Nsongo Mfuma Daniel, qui a participé à l'inspection, l'essai et au rapatriement et au convoi du premier lot de bateaux de pêche fabriqués en Égypte pour une assurance technique. En Espagne, au chantier d'Areza, à Portignol, dans la contrée d'Arecis. Le ministre Jean-Pierre Tshimanga, guidé par le directeur général de l'entreprise Areza, a visité les 7 navires de pêche, dont 3 de 16 mètres et 4 autres bateaux d'une dimension de 12 mètres. Des explications claires fournies par le directeur général de Areza étaient plus que convaincantes et il s'est dit honoré de recevoir le ministre de Pêche et Élevage de la RDC venu se rassurer sur l'état de ces 7 bateaux. C'est toute la satisfaction du ministre Jean-Pierre Tshimanga pour la rapidité avec laquelle l'entreprise Areza a réalisé cette commande. Ces chalutiers en état prêt pour l'exploitation n'attendent que la finalisation des formalités administratives pour l'expédition vers la RDC. Par ailleurs, les bateaux de 16 mètres de dimension seront affectés à la pêche côtière dans les eaux maritimes avec une capacité de production journalière de 35 tonnes de poissons, disposant aussi d'un système automatique de production de glace et de réfrigération, et ceux de 12 mètres de dimension destinés aux eaux lacustres et aux maritimes pour une production estimée à 15 tonnes de production par jour. Ces bateaux, commandés par le gouvernement de la République, permettront de migrer vers l'industriel conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans son volet de lutte contre l'insuffisance alimentaire. Ces 7 navires de pêche vont s'ajouter autres qui se trouvent déjà au port de Boma dans le Congo central. Le tout dans l'objectif de donner aux Congolais une alimentation saine. Le ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et diaspora, Crispin Mbadou, a échangé avec la diaspora congolaise vivant en Occident. Leur échange en gravité autour de leur rapport sur le développement de la République démocratique du Congo. Ces enfants du pays vivant aux États-Unis, France, Belgique, Allemagne et autres remercient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Nanumba. L'annonce d'évaluation au mois de novembre prochain, lequel permettra l'élaboration claire et nette d'une feuille de route pour la diaspora congolaise, a-t-il déclaré le ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et diaspora à la délégation de la diaspora congolaise reçue au ministère délégué des Affaires étrangères, francophonie et diaspora, conduite par le député national Robert Nyondo Toko. Au cours de cette séance de travail, plusieurs points ont été débattus, notamment la valorisation des potentiels de la diaspora congolaise, le renforcement de liens entre celle-ci et les institutions de la République, la vision stratégique pour une meilleure intégration et la volonté ferme de contribuer activement au développement socio-économique de la RDC. Crispin Mbadou Panzo a réaffirmé son engagement du gouvernement central à accompagner les Congolais de l'étranger dans leurs initiatives en faveur du développement national. Bien avant, une délégation de la diaspora des États-Unis d'Amérique a échangé avec le ministre délégué aux Affaires étrangères, Crispin Mbadou Panzo, sur les défis et les opportunités liées à l'implication de la diaspora dans la vie socio-économique de la RDC, particulièrement sur la collaboration et la réalisation des projets concrets, a affirmé Dadi Djamba, président de la communauté congolaise des États-Unis d'Amérique. Et le regroupement Agissons et Bâtissons fort de ses partis membres a suivi avec une attention particulière l'intervention de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, au Global Gateway Forum 2025 tenu à Bruxelles. Bien qu'économiquement, le président de la République a indiqué que les objectifs de développement global poursuivis par tous ne sauraient être atteints dans un contexte de guerre. C'est ainsi
ainsi qu'il n'a pas hésité un seul instant à mettre en exergue sa légendaire politique de main tendue digne d'un homme de paix en appelant le Rwanda à donner l'ordre au M23 qu'il soutient d'arrêter cette escalade pour une paix des braves. Le regroupement Agissons et Bâtissons réitère son attachement indéfectible au président de la République et l'encourage à continuer à œuvrer dans cette voie de recherche de la paix pour le bien-être de nos populations qui payent le lourd tribut d'une guerre injuste. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fête à Kinshasa le 10 octobre 2025. Honorable Sama Lukonde Kenge Jean-Michel. Top départ pour la phase préparatoire du deuxième recensement général de la population en République démocratique du Congo. En soutien à cette opération cruciale, le ministre du Plan a remis un important lot de matériel informatique à l'Institut national de la statistique, ordinateurs, smartphones et portables, une dotation réceptionnée par le secrétaire général Daniel Epembe au nom du ministre Guylaine Nyembo. L'édité avec Peggy Mukunda. Attendu depuis plus de 40 ans, la réalisation du deuxième recensement général va bientôt démarrer sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère du Plan vient de doter son Institut national de la statistique INES des matériels d'équipement d'informatique composés des smartphones, des ordinateurs fixes et portables. Acquis sur fonds propres du gouvernement congolais, ces matériels réceptionnés par le secrétaire général du Plan, Daniel Epembe, au nom du ministre d'État, ministre du Plan, Guylaine Nyembo, permettra le déploiement des équipes techniques et des experts chargés des collectes de données préliminaires sur l'ensemble du territoire national. Ce deuxième recensement général vise à doter la RDC d'une base de données démographiques et socio-économiques fiables, indispensable à la planification globale, exclusive et territorialisée des politiques publiques. À travers cette action, le ministère du Plan réaffirme son engagement à moderniser le système statistique national de l'INES. Elle s'inscrit également dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et qui fait de la planification nationale un levier essentiel du développement. La question du recensement général des populations constitue un défi majeur pour notre pays. Nous sommes appelés à relever ces défis avec efficacité.